s'agit d'un Français. Il a 35 ans, il s'appelle Nicolas Fraisse et il a la particularité de sortir de son corps. Voilà, c'est pas si rare que ça. En fait, bon, on connaît tous ces histoires. Nous, on est capable de sortir de nos gonds, mais pas de notre corps complètement. Voilà. Alors lui, il est capable de sortir de son corps. Alors vous connaissez tous ces histoires de NDE, c'est-à-dire des gens qui sont hospitalisés et puis qui à un moment vont se soulever de leur corps et vont voir la salle d'opération. NDE, c'est-à-dire Near Death Experience, ça veut dire une expérience proche de la mort. Exactement, aux portes de la mort quasiment. Ouais. Et puis ensuite, ils voient un tunnel, etc. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même 4% de la population française qui, paraît-il, peut s'extirper de son corps. C'est-à-dire que vous êtes un peu fatigué, vous allongez sur votre lit et pouf, vous sentez un petit peu monter au plafond et puis vous pouvez vous balader à peu près où vous voulez. Alors je peux vous raconter une anecdote très personnelle, c'est que mon père, qui est quelqu'un d'extrêmement terre-à-terre, nous racontait de temps en temps qu'il rêvait qu'il se voyait dormir. Et puis un jour, on a vu une émission à la télé ensemble et puis il a dit, bah tiens, c'est ça que je fais, c'est-à-dire ces fameux un voyage astral, ou en tout cas une décorporation. Alors le cas de Nicolas Fraisse est particulièrement intéressant parce qu'on n'a jamais pu prouver que ça existait vraiment. On pensait que c'était du délire ou tout un tas de phénomènes. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que lui, il peut le faire à volonté. Ce qui veut dire... Est-ce qu'il lui est arrivé un traumatisme? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il a été dans le coma? Est-ce que c'est survenu à la suite de quelque chose? Rien du tout. Il a 35 ans aujourd'hui. Quand il était gamin, il rêvait en quelque sorte. Il disait d'ailleurs, il rêvait qu'il allait, quand il s'ennuyait, il allait chez sa grand-mère ou chez sa mère. Et puis il voyait que la grand-mère avait préparé un gâteau, par exemple. Donc du coup, il se disait, bon, tant mieux, j'ai rêvé que ma grand-mère faisait un gâteau. Sauf que quand il rentrait, il voyait le gâteau sur place. Donc il ne rêvait pas. Ça s'appelle des rêves prémonitoires. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de se balader dans la cuisine de sa grand-mère avant d'être sur place. Et c'est ça l'intérêt. Il dort ou il dort pas? Alors il dort pas, il est tout à fait conscient, il peut discuter avec vous et se concentrer un petit peu comme ça et puis partir ailleurs. C'est vraiment un sujet... Moi ça m'arrive parfois. Souvent. C'est tout à fait la même chose. Il y a 5 minutes. Et alors? Bon, alors donc Nicolas Fraisse a été suivi par des scientifiques et c'est ça qui est très intéressant parce que du coup ces scientifiques-là se sont dit bon peut-être qu'il nous raconte n'importe quoi ou alors il est mentaliste ou c'est un magicien. En tout cas on va voir ce qu'il va nous raconter, on va voir si vraiment il peut se déplacer ailleurs, nous dire ce qu'il y a, nous on va vérifier. En tout cas vous êtes souvent sceptique, vous êtes très journaliste dans votre manière d'aborder ce genre de sujet et là celui-là il vous a vraiment scotché quand même. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir une des clés d'une des questions les plus énormes de l'humanité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une survivance de quelque chose après la disparition de notre corps physique. Regardez ce reportage. Lui, il n'est pas mort, il est tout à fait vivant. Il est tout à fait vivant. Donc quel est le lien entre les deux? Vous voulez regarder le reportage et après on en discute. C'est là qu'on comprend presque tout. Regardez, c'est un reportage assez hallucinant et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que vous allez presque changer d'avis sur ces histoires de paranormal entre guillemets. Avoir la sensation de sortir de son corps, de voir ce qui se passe ailleurs sans se déplacer. Une expérience troublante partagée par des milliers de personnes dans le monde. C'est le cas en France de Nicolas Fraisse, un jeune homme de 35 ans qui déclare posséder la faculté de sortir de son corps à volonté. Un don extraordinaire qui se manifeste depuis son enfance. À l'époque, j'étais sur les bancs de l'école et lorsque je m'ennuyais, ce qui arrivait très fréquemment quand il y avait un cours de mathématiques ou un cours de français, instantanément, je me retrouvais dans un endroit qui me plaisait, chez mes parents, chez ma grand-mère. Je voyais tout ce qui s'y passait et pour moi, c'était totalement logique. Pour Nicolas, à cette époque, ses visions s'apparentent plutôt à des rêves. Mais très vite, le jeune garçon va comprendre que ce qu'il croit imaginer est en fait tout à fait réel. J'étais au collège, par exemple. Je voyais ce qui se passait chez mes parents et je pouvais vérifier en rentrant que la chose était réelle. Ma mère avait préparé un gâteau particulier qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Mon père avait fait des travaux dans le jardin dont il n'avait pas forcément parlé auparavant. Donc c'est des choses que je pouvais voir. Ces preuves étonnantes ont tout d'abord perturbé Nicolas. Mais au fil des années, le jeune homme a fini par assumer cette extraordinaire capacité de vision à distance. C'est vrai que j'utilise cette capacité quotidiennement, je dirais, pour avoir des informations sur telle ou telle chose, pour savoir s'il y a de la place dans le restaurant dans lequel je veux aller, savoir s'il y a une file d'attente particulière au cinéma. Depuis une dizaine d'années, le pouvoir de Nicolas interpelle quelques chercheurs. En Suisse, son cas est étudié par un psychothérapeute et une spécialiste en biologie moléculaire. Et ce sont les facultés sans pareil du jeune homme qui fascinent les scientifiques. Lui, il vit un phénomène qui est objectivable, c'est-à-dire qu'on peut faire des vérifications objectives sur ce qu'il vit en comparaison d'autres états qui sont complètement indistinguables de rêves, d'hallucinations ou encore de fantasmes. Nicolas Fraisse apporterait-il la preuve indiscutable que notre conscience pourrait évoluer et survivre en dehors de notre corps?
On a prouvé qu'on n'était pas en face d'une simple hallucination. On a prouvé que Nicolas était capable d'avoir des informations sur des lieux physiques, sur des lieux dans lesquels il ne se trouvait pas physiquement plutôt, sans passer par ses sens physiques. Mais on ne peut pas dire que formellement on a prouvé que sa conscience se délocalisait. Pas de preuves scientifiques, mais une enquête qui avance. Nicolas ne s'explique pas vraiment ses facultés, mais il avance une théorie personnelle sur ce genre de phénomène. Les sorties de corps, la télépathie, tous ces phénomènes, à mon avis, sont simplement un élargissement de notre point de vue de conscience.